Je suis avec Sarah Touami à l'Arvo 2025. Sarah, on parle beaucoup d'IA, mais en fait, l'IA, est-ce qu'elle est faite pour tout le monde? Eh bien, merci Isabelle pour cette question. Moi, je t'avoue que j'ai une impression générale de waouh, c'est vrai, on a vu plein de choses pendant le début de ce congrès concernant l'intelligence artificielle, comme des Vision Language Foundation Models qui sont en train de vraiment révolutionner la prise en charge. En ophtalmologie, je peux citer RetiZero. RetiZero, on peut envoyer des images et ça nous dicte. Enfin, ça nous donne des diagnostics, ça va nous donner le top 5 sur une photo de fond d'œil, donc c'est incroyable. Mais à côté de ça, on a eu la keynote session de Mutale Nkonde qui était pour moi très inspirante. Déjà, le personnage est inspirant, c'est quelqu'un qui vient de la tech, qui est revenu vers le monde académique parce qu'elle s'est rendue compte que tout ce qui est intelligence artificielle ne prenait pas en compte les minorités. Et donc, l'initiative qu'elle a montée, AI for the People, c'est d'essayer vraiment de nous faire prendre en compte ces différences. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que les modèles, quand ils sont entraînés, ils sont entraînés sur un certain type de population, ce qui ne prend pas forcément en compte certaines minorités. Donc le diagnostic, la prise en charge, si un jour on a des algorithmes qui sont validés par la FDA ou l'IMA ou tout ce qu'on veut, eh bien ces minorités ne seront pas bien traitées puisque de facto les algorithmes ne sont pas entraînés pour ces populations-là. Donc vraiment quelque chose d'important. On a eu plein de choses sur le AI, mais on a eu plein de choses sur l'equity. L'equity, c'est revenu sur d'autres topos qui n'étaient pas forcément orientés AI. Par exemple, le topo de Christopher Owen. Dans ce cas-là, il a un petit peu réanalysé les programmes de screening pour la rétinopathie diabétique en Angleterre et plus précisément à Londres. Alors, ils n'ont pas beaucoup de médecins, c'est un peu différent de chez nous. Ils ont encore moins d'ophtalmo qu'en France. Donc, leurs programmes de screening sont un petit peu, on va dire, sous tension. Les patients qui vont bien, qui n'ont pas de rétinopathie 2 années d'affilée, certains sont considérés comme à bas risque, ils peuvent être screenés simplement tous les 2 ans. Mais en fait, là-dedans, on a une population qui est très hétérogène et donc il a démontré via différentes analyses mathématiques que là-dedans, on a des populations différentes, notamment selon l'ethnicité et qu'on ne pouvait pas juste dire ça fait 2 ans qu'on a un fond d'œil normal et qu'on va vous revoir dans 2 ans. Oui. Il faut prendre en compte notamment l'ethnie, surtout chez les patients mélanodermes qui présentaient des risques de progression qui étaient plus importants, même parmi ceux qui initialement étaient supposés être à faible risque. Donc l'equity, c'est très important et je pense que cet Arvo a vraiment enfoncé le clou et c'est quelque chose qu'on voulait vous rapporter. Et finalement, cette intelligence artificielle va devoir s'adapter aussi aux minorités. Et il va falloir les entraîner sur différentes populations et intégrer cette caractéristique multiple dans le développement computationnel de cette technique. Peut-être que l'intelligence artificielle pourrait nous aider dans les études à intégrer les minorités. C'est le futur, Isabelle. Super, merci. Merci.